Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Exa Crypto. Nous sommes le mercredi 4 mars 2026, 17h30, et on va faire un point en cette fin de journée sur cette situation crypto dans le vert. On s'attendait à un mouvement explosif du côté du Bitcoin. On est en plein dedans. Regardez, on a un Bitcoin à 73 360 dollars. Il faut quand même rappeler qu'il y a encore 48 heures, on était à 65 000 dollars. C'est quand même assez fou de voir ça. Sans pour autant, on avait une configuration explosive. On savait que le Bitcoin allait péter. On est en plein dedans. On va regarder ensemble maintenant quelles sont les prochaines targets sur le Bitcoin. Et on va voir que l'Ethereum est clairement la potentielle pépite à venir. Bref, allez, on s'installe et on démarre cette vidéo. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre avec ce Bitcoin qui a tout simplement explosé. Donc là, je rappelle qu'on a quand même un Bitcoin qui est à 73 000 dollars. Donc c'est quand même assez haut, assez puissant. Et oui, on avait quand même détecté une situation explosive. Je rappelle que à partir du moment où le Bitcoin avait donné son signal qui était ici, c'est-à-dire la cassure de la ligne de tendance baissière, on savait qu'effectivement, on avait une grande chance de pouvoir pousser dans les prochains jours. Alors, je rappelle la règle des quatre choses qu'il faut breaker avant d'avoir une vraie confirmation. Je rappelle que l'étape numéro un, c'était la cassure de la ligne de tendance baissière par le haut. On l'a eu il y a 2 jours. La règle numéro 2, c'est le pullback. On l'a eu hier. Vous le voyez, le pullback qui valide en clôturant au-dessus de la ligne qu'on a breakée. Donc, étape 1, validé. Étape 2, validé. Étape 3, aller chercher le haut du range et tenter la cassure du range par le haut. Donc là, ce haut du range, il est à 70 555 dollars. Et donc actuellement, vous le voyez, on est en train de tenter la cassure. Alors attention, il est à peine 17h30. Je rappelle qu'il reste encore 7h26 minutes avant la clôture. Donc, c'est pas parce qu'on est au-dessus à l'heure qu'il est qu'on va obligatoirement confirmer la journée. Je rappelle que ça, cette cassure, c'est l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 4, qu'est-ce que ce sera? Ce sera le pullback, c'est-à-dire le fait de revenir retester la ligne qu'on aura breakée. Donc nous, la fameuse ligne qu'on break, c'est le haut du range. Donc en cas de cassure, on va revenir rechercher ce haut du range. Et en cas de cassure validée, pullback compris, alors bien évidemment, on pourrait aller rechercher des points beaucoup plus hauts du côté de notre Bitcoin. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, le problème, c'est que pour ça, il va falloir que le Bitcoin break sa résistance des 73 181 dollars. Et le problème, c'est qu'on est posé actuellement au millimètre près dessus. Je veux dire, à partir du moment où on prend du temps pour mettre des graphiques, de les ajuster, de dessiner des niveaux clés, de chercher des figures chartistes, ça prend énormément de temps. C'est des heures et des heures de boulot. Mais au final, regardez ça. Regardez ça, mesdames et messieurs, on est vraiment ultra chirurgical. Ça fait des jours et des jours que je vous parle de cette résistance des 73 181 dollars. Ça fait aussi des jours qu'on savait que le Bitcoin allait exploser. On avait déjà aussi détecté le fait qu'on allait péter dans cette zone-là. Bingo, ça a été le cas. On est ultra chirurgical. Si vous aimez la précision, vous êtes clairement au bon endroit sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout que là vous êtes en train de regarder la deuxième chaîne YouTube, donc vous êtes sur Lexa Crypto, c'est ma deuxième chaîne YouTube. Je rappelle que le matin, je vous fais des vidéos sur ma chaîne principale, Lexamon Crypto. En plus, en général, le matin, on analyse les news et toutes les actualités. Donc là, du coup, on est le soir, donc c'est sur la chaîne Lexa Crypto. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne. Allez, les targets. Donc là, justement, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le Bitcoin peut continuer de monter? La réponse, oui. Oui, le Bitcoin, techniquement, peut continuer de monter. C'est-à-dire que là, on est à peine à 57 de RSI, on a encore énormément de place. Je rappelle que si jamais on doit connaître une phase de retracement, elle arrivera à l'intérieur de cette boîte violette que je viens de vous dessiner ici à l'écran. Vous la voyez. Cette zone-là, c'est la zone de retracement. Donc on a encore énormément de place avant d'y arriver. Très bien. Maintenant, le problème, c'est ça. C'est la fameuse résistance dont je vous parlais un peu plus tôt. Les 73 181, c'est ça. La vraie barrière, elle est ici. Est-ce que oui ou non on va réussir à breaker ce niveau clé ou est-ce que ce niveau clé va nous rejeter, ce qui va nous permettre d'avoir le pullback? Je rappelle qu'en cas de rejet des 73 181, la target théorique, c'est de revenir rechercher les 70 555 dollars.
Vous le voyez? Et ça nous formerait l'étape 4 pour avoir enfin la vraie reprise haussière. Je vous avais dit déjà depuis maintenant au moins une dizaine de jours que le Bitcoin allait reprendre une belle configuration et qu'il allait vraiment se remettre à pousser. On est dedans. Je vous avais dit qu'il y avait 4 étapes à suivre. On est en train de faire la troisième étape, d'accord? Donc pour l'instant, ça avance tout doucement dans les étapes, mais ce n'est pas encore validé. C'est-à-dire que le retournement haussier n'est pas encore validé. OK? Il y avait 4 étapes pour valider. On est à 3 sur 4 et encore la troisième étape n'est pas terminée. On est à l'intérieur de la troisième étape, d'accord? Donc il va se passer encore du temps. Il ne faut pas se dire que cette bougie verte nous permet de crier victoire. Bon, par contre, c'est hyper rassurant et ça fait vraiment plaisir. Je rappelle qu'on avait détecté la zone de bottom qui est ici, cette boîte violette qui est là. Ça, c'est la zone de bottom. Je vous ai toujours dit que de toute façon, tant qu'on est au-dessus de la zone des 62 689 et du support majeur des 60 777, je vous ai toujours dit, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer pour le Bitcoin. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, tout va bien se passer. Et là, pour l'instant, on est toujours au-dessus, et bizarrement, tout se passe bien depuis le bottom. Je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Quand on applique les règles de base, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Les bases du trading, les formations, tout ce qui va avec, l'apprentissage, il n'y a que ça de vrai. Alors, pour continuer, donc là, effectivement, du côté du Bitcoin, si jamais on pète les 73 161 dollars, pardon, 73 181, l'idée serait d'aller chercher les résistances d'après. On en a une à 73 842, 74 875, voire même, pourquoi pas, les 77 980. Et pour ceux qui me suivent déjà depuis un bon moment, je rappelle qu'on avait détecté un gap. Souvenez-vous, ce gap, il est ici. Regardez, il est là, le gap. Vous le voyez? Eh bien, ce gap-là, on savait qu'un jour ou l'autre, on ira le combler. OK? Ce gap, il se situe entre les 77 770 et les 81 425 dollars. Donc là, effectivement, c'est une zone à combler. Donc, ça ne veut pas dire que si on remplit ce gap, on va décoller derrière, mais on sait que c'est une target. Donc là, on a une target qui pourrait aller dans les prochaines semaines jusqu'aux 81 000 dollars. Mais pour ça, il va bel et bien falloir valider cette reprise. Et je le rappelle, on n'est qu'à l'étape 3 sur 4 et l'étape 3 n'est pas encore terminée. D'accord? Donc, il va se passer encore pas mal de temps. Il ne faut pas être pressé, mais je rappelle la règle que quand on est prudent et quand on est patient, en général, ça fonctionne très très bien, encore plus en crypto-monnaie. Allez, on va en profiter pour parler de l'Ethereum, parce que l'Ethereum, on ne peut pas faire l'autruche, on ne peut plus oublier d'en parler, ce n'est pas possible. L'Ethereum est une potentielle pépite. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes les cryptos, ça se passe sur Bybit Europe. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Ce lien de parrainage vous permet d'obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 dollars en fonction de votre dépôt. Plus ce dépôt est élevé, plus votre bonus sera élevé. N'hésitez pas à taper dedans, vous avez le lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. L'Ethereum est en train de breaker actuellement un niveau clé stratégique et il est sur la zone de résistance majeure. Le niveau clé à breaker dans un premier temps était les 2108 et souvenez-vous, on avait la résistance majeure à 2146. D'accord? Si l'Ethereum arrive à péter ces 2146 avec une clôture jour validée, j'insiste sur ce détail, une clôture jour validée, il y a toujours des gens qui vont dire, par exemple, imaginez on est à 2148, il y a toujours des gens qui vont dire, ah ouais mais regarde, t'as dit 2146, on est à 2148. Non, seule la clôture en vue jour va permettre de valider la cassure. D'accord? Donc là, on est vraiment à deux doigts de le faire et je rappelle que l'Ethereum a une configuration méga explosive. Ok? Donc là, du côté de l'Ethereum, si jamais on se met à péter ces 2146, l'idée c'est d'aller chercher les 2295, 2343, 2465, 2555, voire même les 2723 dollars. La configuration sur l'Ethereum est méga explosive. C'est ce genre de configuration en général qu'on aime. C'est une configuration assez incroyable. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en termes de belles configurations, si vous aussi vous souhaitez recevoir des belles pépites et des belles opportunités,
Eh bien, je rappelle que ce matin, dans les vidéos privées, on avait vu la crypto-monnaie Dusk, la crypto-monnaie RSR. C'était la deuxième alerte pour le Dusk et pour le RSR. D'ailleurs, ça s'est mis à exploser. Et puis, on avait fait un point aussi sur la crypto-monnaie NIR Protocol. Tout ça, ça se passe dans les vidéos privées. Vous avez le lien des vidéos privées en description de la vidéo que vous regardez actuellement. Donc là, pour résumer, on a un Bitcoin qui est sous résistance, mais on a un Bitcoin qui montre quand même des jolis signaux bullish. Donc pourquoi pas tenter de breaker sa résistance actuelle à 73 181 dollars. Ça peut être une possibilité. L'Ethereum, il est en train de breaker ses niveaux clés pour pourquoi pas tenter une belle phase haussière. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant à surveiller. Donc là, on a clairement une crypto Ethereum qui peut devenir une belle pépite dans les prochains jours, à condition de breaker les niveaux clés qu'on avait vus tout à l'heure. À surveiller, ça peut prendre encore plusieurs jours, mais là, on est vraiment pile poil sur le niveau clé, donc ça peut se passer même, pourquoi pas aujourd'hui. Allez, affaire à surveiller. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous aimez mes contenus, liker, commenter, partager, vous le savez, ça aide ma chaîne à se développer. Et je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all, but came back with the skill.